félicitations à vous. Le troisième prix, pour le prix de la technologie, remis par la Fondation Arts et Métiers. Et j'ai le plaisir de demander à monsieur Gérard Lebieux, qui est vice-président de la Fondation Arts et Métiers, de venir sur l'estrade, si c'est possible. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Nous vous entendons. Parfait. Alors, écoutez, ce que je voulais dire, c'est Laurent Champanet, en début de cette présentation, nous a invité les jeunes à rejoindre l'École des Arts et Métiers. Je voudrais mentionner en particulier que l'École des Arts et Métiers de Paris abrite un labo de bioméca, qui est donc tout à fait dans le thème des projets qui sont sélectionnés et auxquels on remet les prix maintenant. Donc, les jeunes qui sont là et qui m'entendent, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, venez rejoindre les arts et métiers. Il y a aussi de quoi travailler sur la santé et la mécanique. La Fondation Arts et Métiers que je représente ici est heureuse de remettre ce troisième prix des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Nous faisons cette association avec les Olympiades depuis plusieurs années et c'est avec grand plaisir que cette année, nous allons décerner ce troisième prix. Vous allez nous le révéler pour que l'on sache un peu de quoi il est question. Je rappellerai seulement que la Fondation des Arts et Métiers a pour but de faciliter l'accès à la culture technologique. Elle a pour but de favoriser la recherche et l'enseignement technologique et de promouvoir le métier de l'ingénieur. Et enfin, si j'ai encore une petite seconde, je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont dans la salle, qui ont candidaté pour ces prix, et leur donner 2-3 conseils. Le premier, c'est bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour votre connaissance des outils modernes que certainement nous, les anciens, nous n'avons pas l'habilité de manipuler comme vous. Mais je voudrais rappeler quelques valeurs intemporelles quand même qui vous aideront dans votre vie. La première, c'est lorsque vous serez en école d'ingénieur, profitez de la qualité de l'enseignement qui vous sera distillé. Vous aurez plus de chance ensuite dans le reste de la vie, plus le temps d'avoir une assimilation de connaissances aussi aisée que par ce qui est distillé par vos profs. Et le deuxième, c'est élargissez vos connaissances, élargissez votre horizon, soyez très bon en anglais, pour pouvoir communiquer avec le monde entier. Et puis, si je peux me permettre de terminer, je dirais, vous qui allez choisir une future carrière, bien, faites ce que vous aimez, ça, tout le monde va être d'accord avec moi, mais il y a un corollaire à cela. Et le corollaire, c'est, n'oubliez pas aussi d'aimer ce que vous faites. Merci. Merci. Eh bien, on va tout de suite appeler sur scène les lauréats, on devrait dire les lauréates de ce prix de la technologie, puisqu'il s'agit d'un lycée de l'Académie de Versailles qui s'appelle le lycée Agora. Et le projet, c'est un casque de rugby connecté. Alors, les deux rugby women qui portent le projet sont invités à venir sur scène. On les félicite à l'avance. Allez-y, venez avec nous. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre casque. Donc, bonjour, encore merci. Donc, on a créé un casque de prévention des commotions cérébrales, ici qui va donc servir au rugby. Et du coup, voilà, c'est un casque qui, grâce à certains composants, va déceler des chocs en nous disant si le choc qu'a reçu le joueur est trop violent ou pas pour son cerveau. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore savoir si le choc a été trop violent ou pas. Et donc, du coup, ça serait de pouvoir déceler ces chocs sur l'instant T. Voilà, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait tout un système de suivi qui vous permettait de quantifier ou de compter le nombre de chocs reçus et comme ça de pouvoir prévenir les commotions cérébrales. Tout ça est très bien dans le thème de la santé et tout à fait conforme à ce qu'on attend du prix de la technologie. Félicitations à l'équipe. Merci.